Après des mois de chaos en Centrafrique, le 5 décembre dernier, invoquant une situation pré-génocidaire, la France décide d'envoyer des troupes. Une mission brève, pense alors le président. Une opération qui sera rapide, une opération qui sera efficace, qui devra mettre hors d'état d'utiliser des armes les groupes qui les détiennent, retrouver la stabilité et permettre, le moment venu, des élections libres et pluralistes dans ce pays. Mais la situation et les troupes françaises s'enlisent encore une fois. 1600 hommes sont alors envoyés en soutien aux 5700 de la force africaine, la MISCA. Pour sortir le pays de la crise, les analystes estiment qu'il faudrait au moins 10 000 hommes sur le terrain. Certes, Bangui, la capitale, s'est apaisée. Les actes de violence ont diminué, mais partout ailleurs, c'est la terreur qui règne. La population est divisée entre volonté que les troupes françaises restent et critique de l'opération Sangaris. La France a décidé cette mission en République centrafricaine. Mais aujourd'hui, on ne les voit pas, on ne les sent pas sur le terrain. La sécurité n'est pas encore revenue sur l'ensemble du territoire centrafricain. Symbolique d'un contexte incontrôlable. Ce discours sur la sécurité le 5 février de la nouvelle présidente de transition élue quelques jours plus tôt par le Parlement, et cet incident dans la foule, un homme soupçonné d'être un ex-rebelle, lynché et abattu en pleine rue. En quelques mois, la situation s'est renversée. Arrivés au pouvoir en mars 2013, les rebelles de la Séléka, majoritairement musulmans, ont semé la terreur dans le pays. Aujourd'hui, chassés du pouvoir, ils sont traqués et avec eux la population musulmane par les milices chrétiennes d'autodéfense qui s'étaient constituées pour leur faire face. Un nettoyage ethnique qui a déplacé 1 million de personnes sur les 4,6 millions de la population totale. 400 000 personnes à Bangui vivent dans des camps, à l'aéroport notamment. Autant à travers le pays se sont enfuis dans la forêt où il manque de tout. Selon MSF, l'une des rares organisations humanitaires sur place, les besoins prioritaires sont des besoins de base, accès à l'eau potable, nourriture, soins médicaux. Il y aurait aujourd'hui plus de gens qui meurent indirectement du conflit que des violences.